Allez, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 33e Behind the Ring. Nous avons voulu aujourd'hui faire focus donc sur un club. Aujourd'hui, on va parler du BAM L'Héritage, le club sacré plusieurs fois meilleur club de France, un vrai club formateur par excellence, mais qui a également un très très bel, un très très beau visu sur l'élitisme et le pro. Plein de noms qui travaillent là-bas, les frères Alab bien évidemment, qui sont à la tête de tout ça. Et en champion, ben, on retrouve Eli Konki, Khalil El Adri, actuellement champion de France, Chris Essabé, jeune talent, Zakaria Atou, jeune expérimenté, et puis aussi des filles, Amira Zidani, Wassid Al-Kadiri. Bref, une vraie école de boxe. On va écouter et discuter avec son président, Ali Alab, qui va nous faire l'amitié d'être là. On va le faire venir directement sur le live. Salut Ali, Salut Benji, comment ça va? T'as la forme? ça va et toi? Super, je vois que t'as le maillot. Voilà, bam l'héritage. Ah, c'était normal que ce soir, pour ton invitation, j'allais mettre le maillot. Tenue de soirée, c'est top. Merci d'être là, Ali, et C'est merci normal. beaucoup de répondre à notre invitation. Vraiment, ça nous fait plaisir. Alors, on va parler de Merci tout à toi ça. de nous avoir invités. Ben non, mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. On va lancer Ali. Allez, vas-y, monte les mains. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de toi pour savoir qui tu es avant de parler du club, pour placer un peu le débat? Bah, je suis un ancien athlète de haut niveau, comme toi. On Oui, a fait nos armes à l'INSEP. c'est Moi, je ça. les ai fait de 98 à 2008. Oui, J'ai participé à deux Olympiades, à deux, trois championnats du monde, à des championnats d'Europe, oui, aux Jeux méditerranéens où j'ai été médaillé d'or aussi. oui, Donc ouais, j'ai été 8 fois champion de France. J'ai un gros parcours chez les amateurs avec un peu plus de 200 combats. oui. Et voilà, toute cette expérience internationale comme tu l'as connue et avec les frères d'armes qu'on a rencontrés à l'INSEP et à Bien sûr. l'étranger. Ouais, ouais. On peut citer quelques noms. Daoudasso, Kedafi Djelkir. Ouais, Alexis Vastine, paix à son Ouais, âme, c'est vrai. Bon, John Mbumba, Mbumba, Jérôme exactement. Thomas, John Dovi. Et après, moi, j'ai encore un ancien qui vraiment, lui, nous a donné envie de faire de la boxe à mes frangins et à moi. C'est Jean-Paul Mendy, Bien qui sûr. lui avait participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Oui, 96. Et en 96, il loupe la qualification de Sydney, ben voilà, sur des mauvaises décisions au dernier tournoi de qualif à Liverpool. Et voilà, nous, on a de la chance avec mes frères, c'est que on a commencé la boxe en 93 et tout de suite, on a été dans ce bain olympique parce que Jean-Paul Mendy préparait les Jeux d'Atlanta. Oui, Donc nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans ce rythme de l'olympisme et de ces valeurs aussi de l'olympisme qui est le partage, la confiance en soi, toutes ces valeurs-là qui font que aujourd'hui on a cette réussite. super. Effectivement. C'est vrai qu'il y a un vrai héritage au Muro. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce club? Donne-nous quelques chiffres. Combien de licenciés? Combien de titres? Savoir un peu comment c'est organisé tout ça. Ah, dommage que Abadila n'est pas là, le directeur Ouais, sportif, parce que c'est lui qui aurait donné vraiment les détails. Mais aujourd'hui, sur les Mureaux, on est à 250 adhérents. Euh, des titres, on a de la chance qu'il y en a à l'appel. oui, Euh, cette année, je pense, il y a eu Balesta, Amina qui nous a fait une finale magnifique. oui. Euh, Khalil, Chris et Sabé que tu as eu il n'y a pas longtemps. Tiens, Bah là, on est sur 5. Abadila nous dit j'arrive. Il est en train de regarder le live. Il dit j'arrive. Super, on va l'avoir avec Bah, nous. je lui ai dit de nous rejoindre, mais là, tout le monde va se regrouper. Je vais te faire montrer ensuite la scène de crime. Là, ils vont faire une Génial. séance d'escalier. Et donc, ouais, lui aussi, il est arrivé avec cette période aussi de Ramadan, cette période d'incertitude pour les sportifs de haut niveau parce qu'il n'y a pas de calendrier. C'est très difficile de tout mettre en place et de pouvoir s'entraîner correctement. Nous, en ce moment, on n'a pas de salle. Ouais, C'est des entraînements en extérieur. Mais sans calendrier, c'est pas évident ouais, de d'en préparer des demander. choses, bien sûr. Ouais, c'est pas évident.
c'est pas évident parce que on a peur de la blessure, plus la récupération. Donc là, on est sur du foncier et surtout maintenir les garçons en osmose et en équipe. Mais ah bah voilà, Badila il est là. Eh ben, il va nous rejoindre. Les Ouais, aléas du direct. il va t'en donner, il va te dire plus sur les résultats sportifs. Exactement. Alors, Ali, une autre question, parce que c'est vrai que les Mureaux, c'est un club formateur par excellence. Peux-tu nous dire comment ça démarre tout ça avec les jeunes? Comment vous les détectez? Comment vous les intégrez? Bah, déjà, faut savoir qu'Abadila, par rapport à moi, il a arrêté sa carrière plus tôt. Oui. Il a arrêté sa carrière, lui, à 19 ans. Ouais. Mais dès 19 ans, il a commencé à former et il prenait les gamins à 6 ans, 7 ans. Donc, c'est un passionné de la formation. Il va t'en parler lui-même. Bien sûr. Et il prend son temps. Après, pour qu'on envoie les garçons en compétition, on leur demande beaucoup. Et c'est de la tournée. Ouais, c'est bon. Salut Abadila, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, t'as la forme? Ouais, tranquille. Merci beaucoup d'être là hein, avec, Attends, on va essayer de- avec le frangin. Mets-toi droit, mets-toi droit. Il va vomir, mets-toi droit. Il est bon ou pas? Un petit problème technique. Il va se connecter. C'est bon. Le voilà. Super. Noté, va te prendre. Ok. Mets le truc droit. Mets le truc droit. Là, vous êtes de travers. Voilà, vas-y, D'accord. tourne encore. Voilà, bouge plus. Impeccable. Super. Ok, désolé. Abadila, comment ça va? J'essaie de me- Ça va et toi? Ouais, tranquille. Alors, comme ton frère t'a présenté avant que j'arrive, donc directeur technique, vraiment directeur sportif du club BAM l'Héritage, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de ton organisation, de ta façon de voir les choses, de ta philosophie autour de la boxe, déjà que tu inculques à tes élèves? Bah, déjà, bonjour à tous et merci de nous avoir mis en avant ce soir. Là. Avec plaisir. Déjà, c'était important de vous remercier. Après, notre méthode de travail, bah, on a grandi, moi j'ai grandi un peu dans la boxe depuis 93, j'avais 7 ans. Et donc, mon frère Ali, il a eu une énorme carrière et j'ai eu de la chance sur ces derniers combats, sur les 10 derniers combats, j'ai pu l'accompagner. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais la passion de pouvoir inculquer les choses aux gens. Et donc, et en plus de ça, de travailler avec mes frères, bah, c'est ce qui m'a incité le plus à commencer l'aventure. Et tout à l'heure, tu as posé une question à Ali par rapport à comment on a décidé de travailler ensemble. On était à l'époque dans un ancien Oui. club qui était le BAM des Mureaux. Et le destin a fait qu'on a dû se séparer. On a décidé de créer notre propre entité. Et voilà, donc on avait chacun des rôles bien déterminés. Ali, mon frère, il a toujours voulu présider, étant donné qu'il a une grande carrière que tout le monde connaît. Il n'avait pas forcément envie de vouloir entraîner tous les jours comme Aziz et moi. Aziz et moi, on a eu des carrières un petit peu courtes. On a arrêté de boxer vers 21 ans, 22 ans. Donc on avait encore cet amour-là. Et d'être à la salle H24, ça ne nous dérangeait pas. Chose qu'Ali, je pense, c'est lui qui vous le dira, mais il avait pu peut-être être H24 à la salle, et ça lui plaît pas forcément. C'est normal, ouais, clairement. Il vient tous les jours, il vient souvent à la salle et il nous donne sa petite expertise et son retour des choses après chaque compétition. Donc voilà, il est très complémentaire, même en étant président. On a besoin de son œil d'ancien boxeur et de son expérience, bien sûr. Et encore une fois, là, je parle de moi, mais il y a Aziz qui fait partie du duo vraiment d'entraîneurs et qui est avec moi tous les matins et tous les soirs à la salle. Super. Ce qui est bien, c'est qu'on sent que les rôles sont bien déterminés. Chacun sait ce qu'il a à faire et respecte le travail de l'autre. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Exactement. Les rôles, ils sont bien définis. Voilà, tout ce qui est sponsoring, tout ce qui est avec la mairie, avec la fédération, c'est Ali qui gère cet aspect-là. Et Aziz et moi, on est vraiment focalisés vraiment dans le sport. Très bien. Dans la vie, dans les vidéos pour voir les adversaires. Je connais aujourd'hui tous les boxeurs amateurs en France. Je connais tous les boxeurs. Voilà, on est vraiment une chacun grande dans culture. son rôle. Clairement. D'ailleurs, Abadila, pour parler un peu technique, il y a un vrai style, il y a une vraie patte, les Mureaux, un style vraiment caractéristique, la belle boxe, de l'élégance. Est-ce que tu peux nous parler un peu ce que tu inculques à tes élèves? Parce qu'on ressent ça quand on voit les gars boxer, et les filles d'ailleurs. Ouais, en fait, il n'y a pas une patte BAM. En fait, ça va être que ce soit le boxeur, s'il est offensif, ça va être de l'offensif, mais très organisé.
Monsieur Mohamed. Bah tiens, je te le présenterai juste après Driss, Ouais. champion de France chez les cadets. Eh ben super. 2 fois. Là, il commence à arriver, les gars, pour. Tiens, tu peux dire. Il est là. Donc ouais, je disais, il n'y a pas forcément une patte. On essaye de qui est un peu plus offensif, mais même en étant offensif, il est très organisé dans sa boxe. Il a une bonne Bien sûr. défense et ses combinaisons sont bien variées corps face. Chris, il est un petit peu plus sur les jambes, plus sur le coup d'œil. Eli, voilà, on s'adapte vraiment aux qualités de chacun, mais que ce soit offensif ou défensif, il faut que ce soit beau. Bien sûr. Ouais. Le, Donc voilà, le point commun, c'est vraiment la belle boxe, mais vous utilisez à chaque fois les forces de chaque personne. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous respectez aussi déjà la personne du boxeur et ses qualités. exactement, exactement. Et pour moi, c'est les gens ils me disent souvent, ouais, on arrive à reconnaître les boxeurs du BAM. Euh, euh, Pas forcément, parce que voilà, en fait, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, il y a de la défense avant l'attaque et de la défense après l'attaque. Donc, quoi qu'il arrive, on s'arrête jamais de boxer. S'il y a vraiment une chose qui peut nous définir, c'est vraiment ça. Très bien, très bien. D'ailleurs, pour parler un peu de sportif et d'actualité, donc on sait très bien que là c'est très compliqué en termes d'organisation. Vous vous entraînez d'ailleurs, vous allez ce soir faire une séance. Comment vous travaillez au quotidien avec l'équipe? Comment vous essayez de maintenir les gars et les filles impliqués? C'est quoi la méthode aujourd'hui pendant ce confinement? Bah, la méthode, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de salle, donc c'est pas évident. Mais on a déjà eu des coups durs par le passé. Et c'est pas ce qui va nous arrêter. On va continuer à s'entraîner, on va se tenir prêt. Et que si demain un promoteur veut nous faire boxer à huis clos, pas à huis clos, il faut qu'on soit les premiers préparés. Donc, euh, Ah ouais, donc de, de s'alarmer, de crier que les partenaires, ça va pas faire avancer la cause. Il faut se tenir prêt et être prêt à toute éventualité. absolument. D'ailleurs, il y a une question de Fatima qui nous dit, vos boxeurs seront-ils prêts dès que les compétitions reprendront? J'imagine que oui. Bah, franchement, c'est le but, c'est de prendre de l'avance sur les autres et voilà, donc des coups durs, c'est comme une entreprise, tu es entrepreneur, tu sais ce que c'est. Ouais, Donc aujourd'hui ça va, demain ça va un peu moins bien, mais il faut se tenir prêt quoi qu'il arrive. Il ne faut pas se laisser abattre, on fait de la boxe. Donc ouais, il bien y a le sûr. Et knockdown, on il y a le s'adapte. KO, mais quoi qu'il arrive, il faut On avancer. s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. C'est ça, clairement. Je parlais, avant que tu arrives, je posais la question à Ali au niveau du recrutement des jeunes. Il me dit depuis longtemps, toi, tu es sur le terrain, tu es avec les petits depuis longtemps. Raconte-nous un peu les méthodes que vous mettez en place pour essayer d'attirer du monde. Est-ce que c'est votre notoriété aujourd'hui qui ramène du monde dans votre club ou c'est tout le travail que vous faites sur le terrain dans toutes les villes et autour de votre département? Bah, au tout début, quand on a créé le BAM l'héritage, on a eu une crédibilité. C'est grâce à mon frère Ali. Oui, De par sa carrière, quand il a fait les Jeux Olympiques de 2004 et 2008, il était pignon sur rue dans la ville. Donc tout le monde nous reconnaissait, que ce soit Aziz ou moi, ou mon petit frère Brahim qui fait partie de l'association. Il nous reconnaissait par rapport à Ali. Et on a réussi un coup de maître. C'est le nom de la réussite sportive de la carrière d'Ali. On a réussi à la transformer en carrière de coach. clairement. Et, euh, et donc voilà, la méthode d'entraînement, j'ai Ali qui fait pas mal de dossiers, qui travaille pas mal à droite et à gauche pour qu'on puisse intervenir avec les bailleurs sociaux des HLM de la ville des Mureaux, avec les entreprises. Et c'est ce qui fait que voilà, parfois on va dans les quartiers et on trouve un, deux, trois petits talents, et on leur offre la cotisation, ils viennent s'entraîner gratuit. Et voilà, c'est Et ça démarre ce comme qui ça. fait que voilà. Le partenariat aussi avec le Tiens. lycée François Billon. Ouais, c'est ce qu'on essaie de créer. Après, il y a les compétiteurs, mais notre force, c'est aussi le sport santé. Il y a le sport Ouais. insertion, il y a le sport santé. Tout le monde. Moi, par exemple, les frangins sont axés compétition, mais pas seulement, parce qu'on fait aussi du sport santé. Ouais. Tout le monde ne sera pas champion, Benji. Bien sûr. Il y a des garçons, ils vont faire un petit peu de compétition pour l'adrénaline, mais pour le haut niveau, tout le monde ne peut pas faire du haut niveau. Ça, on arrive à bien les cibler. Abadila, il est très dur sur les critères d'envoyer des garçons en combat. On les envoie pas, nous, au charbon. Ouais, ouais. Que s'ils Toi, ont le t'arrives niveau. que s'ils ont le niveau. Bien sûr. Que s'ils vont devenir champions de France. Voilà, Ouais, s'il y a ouais. vraiment les critères de compétition. Des fois, on perd certaines personnes parce que on veut pas les envoyer en compétition. On n'a pas le temps. Abadila n'a plus le temps aussi d'accompagner certains boxeurs. Moi, je comprends que certaines personnes veulent monter sur le ring pour se prouver certaines choses à eux-mêmes. L'adrénaline, la peur,
appréhender toutes ces peurs et essayer de les contrôler. Donc, un homme se fait pas forcément sur la compétition de haut niveau, mais sur ses propres défis, sur ses propres peurs. Clairement, clairement, clairement. Et D'ailleurs, ça, quand tu dis que chacun peut construire sa propre histoire, il y a Fatima qui nous repose une question. Elle nous demande si les boxeurs loisirs sont mis de côté. La réponse est non. Vous avez des structures organisées pour les loisirs et ensuite pour les compétiteurs. on a créé 2 autres structures. Il y en a une qui est à BAM-Vernouillet. Ouais, On est à peu près à 80 adhérents. C'est que du sport santé. On en a créé une autre aussi à Plaisir dans le 78 qui s'appelle le BAM Multibox parce que là-bas, on fait de la boxe française et de la kickboxing. Mais là-bas, on est plus axé sur du sport santé. ouais, Tous les potentiels qu'on arrive à trouver peut-être sur Vernouillet ou Plaisir, on les renvoie sur les Mureaux. Parce que c'est d'accord. là où on crée la compétition, une ambiance de violence, d'agressivité, parce que la boxe, c'est violent, c'est agressif, c'est méchant. Et voilà, c'est là où on arrive à faire des recrues, mais on est dans la formation de coach. On forme des coachs sur Plaisir, sur Vernouillet. Tous ne seront pas coachs de haut niveau, Bien sûr. mais seront coachs de sport santé, éducatif, d'insertion sociale. On a travaillé aussi avec 1 ou 2 psys, où on commence à faire des interventions avec des psys pour essayer de les accompagner dans leurs séances. Ouais, Et ouais, ça commence à fonctionner. Bientôt, il y aura les ordonnances médicales. ouais. Donc, on essaye d'être aussi à la pointe à ce sujet-là. On a créé une section sportive au lycée François Villon, au Mureaux, une section sportive générale et qui fonctionne bien. Après, dommage que là, avec le Covid, on est bloqué sur certains projets. Mais voilà, on est toujours présent et on s'adapte. Très bien, très bien, très bien. Une question pour Abadila, pour parler encore un peu sport. Parle-nous, vous avez diverses divisions, vous avez les garçons pro, amateurs, je voudrais faire un focus par exemple sur les filles et sur les jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu par exemple de l'équipe de filles et ensuite on parlera de l'équipe jeune pépite, peut-être les cadets, juniors, tout ça. Ouais. En ce qui concerne les filles, elles sont au club, donc elles partent en stage et en compétition internationale, mais 80% du temps, elles sont avec moi à la salle. Donc, c'est des entraînements bi-quotidiens, le matin et le soir. Le matin, ça va être tout ce qui est prépa physique. Et le soir, on est plus sur le spécifique. Et avec les garçons, ils se mélangent un peu ensemble, sauf que les temps de travail, ils sont différents. Ah ouais. Quand on va sur la piste ou quand on est sur la musculation, ils ont tous des résultats différents. Donc, je m'adapte avec chacun. J'ai Aziz qui m'aide. Donc, on arrive vraiment à faire du personnalisé. Sur chaque séance du matin, on est entre 8 et 10 personnes. Et donc voilà, ça se passe bien. Et en ce qui concerne les jeunes, les cadets juniors, je fais un gros travail là-dessus. Parce que c'est les boxeurs de demain. Et donc, si on veut pas être en panne, il faut pas oublier les générations qui arrivent. Oublie la création de ton cours spécial le jeudi. Ouais. Pour ces petites pépites un peu. Ouais, on a un cours le jeudi où on a tous les meilleurs boxeurs éducatifs parce que nous on fait pas boxe éducative. On fait des interclubs entre nous, mais parce que je trouve qu'elle est contre-productive par rapport à la boxe amateur. Ouais. Parce qu'on leur apprend à boxer sans appui et sans puissance, et le jour où on arrive en boxe amateur, ça fait vraiment. Il manque de repères. C'est une bonne stratégie. Ça veut dire que vous préférez avoir des élèves qui arrivent tout de suite au niveau amateur, c'est ça, hein? Exactement. Ouais, d'accord. Et Exactement. pour pas leur donner de mauvais réflexes ou tout ça. Voilà, après ça c'est notre point de vue à nous. Je sais pas, peut-être que d'autres ils ont d'autres points de vue. Non, mais Moi, ça fait partie de votre école, ça fait partie de ça. Exactement. Donc tu ne verras jamais faire un championnat de France de boxe éducative. Non, ouais. Par contre, dès les KD1, KD2, tu verras les boxeurs du BAM l'héritage, ils sont tout le temps soit champion, soit dans les phases finales. Parce que ça fait 4-5 ans qu'ils s'entraînent. Bien sûr. Ça fait pas 1 an. Mais 4-5 ans qu'ils s'entraînent, mais qui font pas de compétition. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les mises de gants dures à la salle, c'est les interclubs boxe éducative. On préfère aussi les interclubs en boxe éducative pour pas frustrer les enfants et pas frustrer les parents, parce qu'on est beaucoup sur de la gagne. Ouais, c'est du sans décision tout le temps. On fait du sans décision, tout le monde gagne, on lève la main des 2 gamins, ils se sont tartinés un petit peu, tout le monde est content, tout le monde repart avec une médaille, et il n'y a pas la frustration de la victoire ou de la défaite. Surtout comme Ali vient de dire, surtout qu'à l'âge de 10, 11 ans,
9 ans même. Un gamin, il n'est pas censé savoir qu'il est gagné ou qu'il est perdu. C'est trop jeune encore, je trouve. Bien sûr, ouais, ouais. Par contre, arrivé à la puberté, 14-15 ans, le gamin, il a plus le coffre de pouvoir encaisser une défaite. Bien sûr, c'est normal. Une question pour Ali, parce que, alors là, on va pas se mentir, on va parler clairement. Vous avez énormément de boxeurs qui performent à haut niveau. Tout ça, ça coûte. Comment ça se finance une section comme ça? Vous avez des pros, il y a des déplacements, il y a du matos, il y a des soins. Enfin, comment vous arrivez pour une association à financer tout ça? On a de la chance qu'on n'est pas tout seul. On a des personnes bienveillantes qui nous accompagnent. Je vais le citer, Lounès Soukrine, qui nous accompagne beaucoup avec ses entreprises, qui prend en charge les déplacements, qui prend en charge les hébergements. Voilà, ça nous aide. Il y a Roland Arnaud qui est le président du BAM Multibox à Plaisir. Donc, des fois, les finances de Plaisir, elles sont là pour accompagner les finances des Mureaux. On essaie un peu de faire du système D, mais on s'en sort bien. On a réussi à créer un emploi. On veut en créer d'autres. C'est l'objectif, de créer un autre emploi, soit sur Plaisir, soit sur les Mureaux. Et voilà, mais ça fonctionne. Après, on a de la chance que la ville des Mureaux, aujourd'hui, nous accompagne avec des subventions qui sont intéressantes. On a des bonnes infrastructures sur les Mureaux. On a la salle toute la journée. On a la salle toute la journée à disposition. On fait les coachings privés qui aussi entrent dans les comptes du club. Donc, tout ça, ça aide. Après, il y a aussi Abadila Charbonne pour les coachings privés qui rentrent dans le club, mais ça fait partie de son travail. Et non, pas spécialement, parce que les samedis et dimanches aussi, il est au charbon. On arrive à trouver un équilibre et surtout, on est passionné et on est dans la création, dans le développement. Donc, je pense que l'avenir sera meilleur. Ah ouais, clairement. En tout cas, vous êtes préparés. Et pour parler un peu d'avenir, les gars, alors là, pour la période est compliquée, c'est sûr, mais est-ce que vous avez déjà programmé des éventuelles échéances quand ça va repartir pour certains de vos boxeurs? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées? C'est quoi l'actu aujourd'hui des compétiteurs du BAM L'Héritage? Bah, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément de date et je préfère pas y penser parce que je suis pas on n'est pas des personnes qui s'alarment ou quoi. Donc nous, on doit entraîner nos athlètes, on va les entraîner et on verra ce qui se passe. J'ai pas envie de trop me projeter. On a Eli qui doit défendre sa ceinture, on a Chris qui doit défendre, on a Khalil qui doit défendre, on a Balesta qui doit défendre, on a des gamines qui préparent les tournois de qualification olympique. Donc on va rester focus quoi qu'il arrive, comme si de rien n'était, et on verra ce que l'avenir nous réserve. Après, je vais revenir, excuse-moi, Benji, sur un petit peu les finances et tout. Oui. On a de la chance aussi, c'est que on est accompagné. Par exemple, on a un manager qui est Jacques Patrac. Oui, qu'on a reçu aussi, qui nous a dit beaucoup de bien de vous d'ailleurs. Et nous aussi. Donc, il nous accompagne, il travaille beaucoup avec Abadila. Il y a aussi le partenariat. Aujourd'hui, excuse-moi de te couper. Aujourd'hui, si on en est là, si on arrivait à un tel niveau avec nos athlètes et aussi rapidement avec un matchmaking de qualité en gagnant des mois, voire des années, merci Jacques Patrac. Oui, clairement. Ce sont nos partenariats. Nos partenariats, ils ont été très intelligents. Le partenariat avec Jacques, le partenariat avec l'AS Monaco, ou avec Laurent Pion. Laurent Pion, exactement, ouais, le président. Et avec Abadila. Donc, ils ont su nous connaître. On a appris à se connaître et à cette confiance. Et ce sont des hommes qui vont de l'avant comme nous et qui n'ont pas peur de l'échec, qui sont patients. Et on est là, on est dans de l'apprentissage tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on grandit tous ensemble. Parce que, encore, Jacques Patrac, c'est un ancien avec sa famille. Mais la team Monaco, c'est une jeune équipe. Elle est arrivée en même temps que nous. Elle grandit avec nous. Et on va exploser tous ensemble. Ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Jacques Patrac, vous, Laurent Puyon, la team Monaco. On a même reçu mardi Eric Tormos, qui est cutman et entraîneur et qui travaille aussi avec vous, qui nous a dit beaucoup de bien. On sent qu'il y a une vraie solidarité du monde de la boxe en France. C'est le cas. Ouais. En parlant de Eric Tormos, aujourd'hui, on a Aziz qui est 100% cutman. Ouais. Il a passé ses formations et formation du terrain avec Eric Tormos et Laurent Boucher pendant 5-6 ans. C'est pour ça qu'Aziz aujourd'hui, il est capable de fermer n'importe quelle arcade et des bandages de qualité. C'est grâce à ces personnes-là. Très important. Et comme tu dis, Benji aussi, ce qu'on a, voilà, c'est la chance, c'est chacun à sa place. Nous, on va pas piétiner sur le travail de Jacques ou sur le travail de Laurent. Par contre, il y a toujours des discussions. Complémentarité. Des complémentarités et c'est facile.
Ouais. Aujourd'hui, voilà, nous, notre force, c'est ça. Et que les gens ont confiance en nous, on a confiance en eux et on travaille avec sérénité. Et c'est facile, je te dirais, entre guillemets. Ouais, ouais. Chacun, on sent que vous êtes bien organisé. Il y a Jacques Patrac qui commente et qui dit merci les gars, on est ensemble, la Tibalab, c'est une famille, on travaille avec le cœur. Voilà, il témoigne en direct. Et ben là, il a vraiment résumé la personne qu'il est. Il travaille avec le cœur. C'est ça. Non, Tu non, sais, Jacques, c'est un manager avec les boxeurs de ma team. On s'est battu souvent. Parce que Jacques, il faut que tu sois rémunéré par rapport à mon gamin. Là, et tu viens de lui faire ceci, cela. C'est un vrai bénévole. Et franchement, c'est compliqué pour qu'il prenne le moindre centime. bien sûr. Ah ouais, c'est très Ah, il a toujours fait les choses avec le cœur, comme il vient de l'écrire. bien sûr. Non, c'est bien. En tout cas, on sent que chacun est à sa place et c'est pour ça que la machine fonctionne bien. Les gars, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. C'est vraiment super ce que vous faites. Je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites aussi bien sur loisirs que sur la formation, que sur l'excellence et le haut niveau. Franchement, chapeau à vous, les gars, dans un système associatif, de faire autant de choses. Continuez comme ça. Vraiment, la boxe en France est fière de vous, les gars. Vraiment. Merci, beaucoup. Benji. Et Benji, la prochaine fois que tu organises les Apollo pour les loisirs, Ouais. tout à l'heure, il y a Fatima qui avait posé une question que nos loisirs sont délaissés entre guillemets. Ben, la prochaine fois, tu me dis et je te prépare une team BAM Loisirs et tu vas voir les mecs, ils sont pas mal. Eh ben vas-y, l'invitation est prise. On fera Bleu Bam Loisir contre l'Apollo Sporting Club avec grand plaisir. On fait un gala comme ça, c'est mortel. Super. Vas-y, c'est bon. Merci Top. beaucoup les frères. Merci beaucoup. Merci Portez-vous à bien. Continuez comme ça. Vraiment, chapeau à vous. Vous êtes des tueurs. À Merci bientôt. beaucoup. Bravo. Salut. Salut les gars et Ciao. merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt. Ciao.